Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de conscience, réflexion et clés du quotidien. Je suis Virginie, je suis coach mindset et comme vous le savez dans ce podcast, j'aime partager avec vous certains éléments du quotidien qui ont un impact sur notre inconscient. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais venir toucher à une croyance qui impacte directement notre enfance, ainsi que notre relation à nos parents à un moment donné dans notre vie. Petit disclaimer avant de commencer, avant que les parents hurlent au scandale. Nous ne sommes pas là pour vous juger, nous ne sommes pas là pour juger l'éducation, nous ne sommes pas là pour démoraliser, ce n'est pas là pour être culpabilisant, pas du tout. Ce n'est pas du tout le but de cet épisode, que ce soit bien clair. Et je rappelle que on ne naît pas parent, que chacun fait du mieux qu'il peut à l'instant T. Et ça, c'est pour tout le monde dans tous les domaines de vie. Vous allez voir plus tard dans l'épisode où est-ce que je veux en venir. Et évidemment, je fais une généralité concernant les croyances que moi j'ai reçues. Dans d'autres milieux socioculturels, ça va être d'autres croyances qui vont être mises dans la tête des enfants, ou en tous les cas, ils vont être encouragés, ou en tous les cas, on va pas les démotiver à ne pas croire à certaines choses équivalentes au Père Noël, à la petite souris, etc. Le Père Noël est générique. Ceci étant dit, nous allons commencer. Petit point, le Père Noël a été inventé par Thomas Nast en 1863. Et l'iconographie que nous en avons à l'heure actuelle a été popularisée par Coca-Cola. Voilà, on apprend à croire à une pub. Bon, pourquoi pas. Spoiler alerte, le Père Noël n'existe pas. Vous allez me dire, ok, merci Einstein, on est au courant. Ouais, attendez. Le Père Noël n'existe pas, la petite souris n'existe pas, le lapin de Pâques, les cloches, peu importe, ça n'existe pas. Sauf que, ça a un impact, à un moment donné, dans la construction de l'enfant. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous avez compris que le Père Noël n'existait pas? J'ai remarqué un truc, c'est que non seulement je me souviens très bien du moment où j'ai arrêté d'y croire, et lorsque je pose la question aux personnes dans mon entourage, la majorité, et vraiment 95% des personnes, se souviennent exactement du moment où ils ont arrêté de croire au Père Noël, à la petite souris, etc. Et là, vous allez me dire, oui, sauf que généralement, ça se fait quand même assez tôt dans l'enfance. Donc, pourquoi ça vous a autant marqué, à votre avis? C'est ça la question. Pourquoi ça vous marque autant? On va répondre à cette question. Parce qu'un enfant, lorsqu'il vient au monde, en tous les cas, a une confiance aveugle en ses parents. Voilà. C'est la fin. Non, je plaisante. Oui, parce qu'en réalité, un enfant, il fait 100% confiance à ses parents du moment où il arrive sur cette planète. Tout ce que dit son parent, c'est la vérité. Un enfant, de fait, a confiance en ses figures parentales. Quand je dis parents, c'est les personnes qui l'ont élevé. Figures parentales, c'est vraiment les personnes qui vont nous élever, tout simplement. C'est la première fois qu'un mensonge est mis au jour, mais sauf que ça vient des personnes en qui on a le plus confiance à ce moment-là de notre vie. Donc, oui, ça a un impact. Pour la petite histoire, dans mon cas, je me souviens très bien du moment où j'ai arrêté de croire au Père Noël, petite souris, etc. Alors, sachant que j'ai grandi dans un contexte un peu particulier, il faut savoir que mon père a eu la bonne idée d'oublier la moitié des cadeaux. Bon, et mes parents commencent à rencontrer un truc, mais bon. Alors, vous êtes gamin, vous dites, ok, je comprends qu'on me ment, déjà. Bon, je me gâche pas la soirée, parce qu'après tout, il y a des cadeaux à ouvrir, et qu'à cet âge-là, voilà. Mais il y a eu un deuxième truc, quelques semaines plus tard, je perds une dent, ma mère avait oublié, n'avait pas de monnaie sur elle, ils n'avaient pas de sous sur eux, à ce moment-là, ils n'avaient pas de liquide. Ma mère a eu la bonne idée de m'écrire une lettre. Sauf que je savais déjà lire, et je ne suis pas non plus complètement idiote, je vois bien que c'est la même écriture. Donc, bon, c'est venu confirmer, et là, effectivement, ça a été terminé. Tout ça pour dire que un enfant, comme je vous le disais précédemment, a une confiance aveugle en ses parents. Parce que ses parents, qui ont su subvenir à tous ses besoins depuis le premier jour, ils ont su le garder en vie. Donc forcément, il y a une confiance qui est aveugle. Demain, vous savez, quand on joue, qu'on porte un enfant et qu'on le fait sauter, qu'on le lance un petit peu en l'air et qu'on le rattrape, il n'a aucun doute sur le fait que vous allez le rattraper. Un gamin, vraiment, il va avoir une confiance aveugle en ses parents. Tout ce que le parent va dire, c'est vrai.
Sauf que à ce moment-là, lorsque ce mythe est découvert, l'enfant comprend que le parent lui a menti. Sachant qu'en plus, il est éduqué à ne pas mentir, à ne pas dire de mensonges. Et à ce moment-là, il y a pas mal de choses du coup qui sont remises en question. C'est non seulement on me dit de pas mentir, mais on me ment depuis des années, mais en plus mes parents me mentent. Mes parents me mentent. Je vous laisse imaginer ce que ça crée dans le cerveau. Cette confiance vient tout simplement commencer à s'effriter. Et ça peut paraître idiot, mais quand vous constatez à quel point les gens peuvent s'en souvenir, à quel point c'est frais dans leur tête, c'est que forcément, ça les a marqués. Et même si ça semble anodin, on va nous dire oui, mais tout le monde y passe. Alors, oui, effectivement, si on vous a éduqué au fait de croire en quelque chose qui n'existe pas, forcément, à un moment donné, vous allez vous en rendre compte. Mais ça va évidemment avoir un impact. Vous allez remettre en question ce que vous disent vos parents. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'après, lorsqu'un parent a une parole valorisante, on va potentiellement la remettre en question. Donc vous allez commencer à remettre en question pas mal de choses, notamment dans la communication avec vos parents. Mais aussi dans ce qu'ils vous disent, dans ce qu'ils font, etc., etc. Parfois, j'ai évoqué le sujet avec des amis qui sont parents, et même avec d'autres personnes, pas qu'avec mes amis, disent oui, mais la magie, c'est la magie de Noël, etc. Alors déjà, je rappelle que Noël est une fête religieuse, et que le Père Noël est venu se greffer grâce à Coca-Cola, en tous les cas, au niveau de l'iconographie. Mais la magie, quand on dit oui, c'est un peu la magie de Noël, etc., mais on peut aussi partir du principe et être éduqué au fait que la vie, elle est magique. Et ça, c'est toujours une histoire de point de vue. Le truc, c'est que justement, on dit oui, mais c'est la magie, c'est la magie, c'est la magie. Mais le jour où l'enfant, nous, on s'en est rendu compte, on va nous dire, la magie, elle s'est brisée. Comme je vous l'ai dit, le but n'est pas de culpabiliser, mais on parle de la magie de Noël, et si on partait plutôt du principe que la vie est magique. À mon sens, et là ça ne regarde que moi, ce serait beaucoup plus cohérent, et en plus ça éviterait une détérioration potentielle, en tous les cas, de la confiance. Donc vous voyez, le Père Noël n'existe pas, mais lorsqu'on apprend qu'il n'existe pas, ça a effectivement un impact sur votre relation à vos parents, sur notre manière de voir les choses. Ça nous met face à quelque chose de super inconfortable. Deuxième anecdote, par exemple, un de mes cousins, il y a cru très très tard. Et quand je vous dis tard, c'est 10 ans. Moi, j'étais déjà adulte quand je l'ai vu. Lorsqu'il a compris, alors là, c'était vraiment par accident, parce qu'en fait, il était avec un de ses amis et en sortie avec la mère de ce dernier. Elle pensant que lui n'y croyait plus, parce que son fils n'y croyait plus, tout simplement. Donc, elle est partie du principe que tous les gamins du même âge, bon, évidemment, c'était quand même un peu tard, et on peut pas lui en vouloir à cette dame. Lui, il est arrivé, il dit, ça veut dire que vous m'avez menti toute ma vie. Mais il en a pleuré. Donc, vous voyez, ça peut avoir quand même certains impacts dans la relation qu'on a à nos parents, qu'on a à nos enfants. C'est le début des remises en question, et malheureusement, ça effrite partiellement la confiance qu'on a eue dans nos parents. C'est venu effriter, c'est venu gratter, et c'est venu évidemment nous montrer que nos parents, ça peut être des gros mythos. Alors qu'en plus, eux, ils nous apprennent que le mensonge, c'est pas bien. Il y a un paradoxe quand même incroyable dans cette histoire, et je trouvais ça intéressant de le relever, parce qu'on a tous connu ça d'une manière ou d'une autre, peu importe, comme je vous l'ai dit, peu importe la croyance qu'on nous a encouragé à entretenir, entre guillemets, mais ceci aussi explique cela. En cette période de fête de fin d'année, je trouvais ça intéressant d'en parler, parce que ça a eu un réel impact. C'est aussi là où on commence à se dire, peut-être que mes parents, finalement, c'est aussi des gros mythos. Enfin, je vais peut-être remettre en question ce qu'ils me racontent maintenant, parce que finalement, ils ne sont peut-être pas ceux qu'ils prônent au quotidien. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que ce dernier vous aura plu, vous aura également permis de comprendre certains mécanismes qui se jouent même sur une chose aussi anodine que le Père Noël. Je vous invite donc à le liker, à vous abonner et à le partager si vous pensez que quelqu'un de votre entourage aurait besoin d'en entendre le contenu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, et en attendant, ne l'oubliez pas, vous êtes la clé.